Salut à tous et à toutes. Et oui, l'équipe de France ont battu ce soir l'Autriche. La France qui a reçu les Autrichiens. Après avoir fait match nul chez eux, la France s'impose 2-0. En plus, moi, à partir de la fin de la première mi-temps ou début de la deuxième mi-temps, j'ai rejoint le live de Michael Lohem et ça a repris les pronostics dans le live. À chaque match, chacun donne son pronostic. Et aujourd'hui, j'ai eu un bon pronostic parce que mon pronostic c'était 2-0. Je voyais l'équipe de France gagner 2-0. Et en plus, c'est une victoire largement méritée. En première mi-temps, l'équipe de France qui n'arrêtait pas de pousser. Mais en face, il y avait une équipe autrichienne assez solide défensivement. Et ensuite, c'est en deuxième mi-temps. La France a continué à pousser, et les Autrichiens jusqu'à la 56e minute, que les Autrichiens étaient solides en défense. Et ensuite, à la 56e minute, c'est le grand Kylian Mbappé qui ouvre le score. Même si c'est un joueur du PSG, moi en tant que supporter de l'OM, j'ai pas honte de le dire que Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs français. Et pour moi, plus tard, il pourra être l'un des meilleurs numéro 10 français de l'histoire. Mbappé, c'est un monstre, c'est un tueur devant, et il l'a bien prouvé. En équipe de France, dans la compo, il y a eu un joueur nouveau que je connaissais pas en défense centrale. C'était Badialo, si je dis pas de bêtises. La France qui a débuté le match sur un 3-2-2-1-2, si on peut appeler ça comme ça. Mac-Maignan au goal. En défense centrale, il y a eu un nouveau joueur, que je viens de vous citer le nom si je dis pas de bêtises. Varane. Et les latéraux, c'était Klose et Mendy. Milieu de terrain, il y a eu Verretou. Griezmann était en milieu offensif. L'attaque, c'était Mbappé et Giroud. En milieu de terrain, c'était Verretou et Fofana. Encore une fois, Giroud, beaucoup de gens le critiquent, beaucoup de gens se moquent de lui. Mais encore une fois, Giroud, il a prouvé qu'il assure toujours en équipe de France, en faisant le break à la 65e minute. Un beau coup de tête de Olivier Giroud qui fait le break. Franchement, bah, c'est une victoire qui fait plaisir parce que la France, elle était mal. Et là, la France, pour l'instant, elle est en troisième place avec 5 points. Les Autrichiens se retrouvent dernier du groupe avec 4 points. Le Danemark, qui ont perdu ce soir face à la Croatie. À un moment, Eriksen, à la 77e minute, a égalisé. Euh, alors que c'est la Croatie qui a ouvert le score à la 49e minute. Un but de Sosa. Personnellement, je ne connais pas ce joueur. Mais malheureusement pour les Danois, l'égalisation d'Eriksen n'a pas suffi d'espérer de gratter au moins un point, parce que à la 79e minute, les Croates reprennent l'avantage avec un but de Majer ou Mayer. Personnellement, je ne le connais pas non plus ce joueur. Et les Pays-Bas se sont imposés eux aussi ce soir en Pologne. La sélection de Lewandowski et de Milik s'est inclinée 2-0.
Donc voilà. Et aussi, nos, nos amis belges aussi se sont imposés chez eux 2 buts à 1 face au Pays de Galles, avec l'ouverture du score de Kevin De Bruyne qui a marqué, et aussi Batshuayi qui a marqué le deuxième but des Diables Rouges. Donc l'équipe de France pour la deuxième place, malheureusement, bah, c'est mort. Ils ont quand même pris du retard. Mais pour assurer la troisième place, il suffira de battre le Danemark dimanche. Donc moi je crois que c'est faisable. Il y a aucune raison que la France n'y arrive pas. Moi je pense que la troisième place, la France pourra finir troisième et se maintenir dans la Ligue A. Parce que quand même être relégué dans une ligue inférieure, ça ferait quand même un peu mal. Même si c'est que la Ligue des Nations, je trouve que c'est quand même bien de rester en Liga et de pas descendre dans une ligue inférieure pour quand même montrer une belle image de l'équipe de France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un petit débrief. Les joueurs que j'ai bien aimés ce soir, c'est Chouameni, très très bon milieu de terrain. C'est un joueur que je kiffe beaucoup. C'est un joueur que j'aimerais tellement l'avoir à l'OM, mais malheureusement c'est pas possible dû au dû aux moyens. Jonathan Klaus aussi, notre Olympien. Franchement, à un moment du match en deuxième mi-temps, il a failli marquer. Dommage pour lui qu'il n'a pas réussi à mettre son but. Mais très bon match de Klose, très bon match de Mbappé et de Giroud. Et voilà, franchement, belle victoire, rien à dire, c'était mérité. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dimanche pour le débrief France-Danemark.